Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de l'épisode 7 de Demon Slayer. Et les amis, c'était comme d'habitude une masterclass. Toujours ce studio d'animation incroyable Ufotable qui fait un travail monstrueux, que ce soit au niveau des OST, de l'animation, enfin tout ça c'est incroyable. Franchement Ufotable, il n'y a rien à dire. C'est le meilleur studio d'animation qui existe actuellement en France. Enfin au Japon plutôt, ou plutôt dans le monde même, je dirais. Mais voilà, il ne faut pas sous-estimer les autres, hein. Je ne dis pas que les autres sont mauvais d'ailleurs. La Toei Animation fait un excellent épisode de One Piece avec Zoro contre King, incroyable. Mais pour moi quand même Ufotable est quand même au-dessus. Bon, il se surpasse quand même Toei Animation sur certains épisodes, il n'y a rien à dire. Mais voilà, mais n'empêche que cet épisode, j'ai surkiffé comme d'habitude. Et pourtant, d'un point de vue scénaristique ou même de logique, moi je commence à m'y perdre. Parce que bon, on va relater les faits. Effectivement, déjà il y a Genya. Bon, il s'était fait trouer de toutes parts. Mais là, il s'est déjà régénéré. Bon, officiellement, c'est un démon. Pour moi, c'est bon, c'est un démon. Il peut se régénérer. Pop, on ne touche pas à son coup. Donc, en fait, il peut tanker, il peut prendre des coups. En fait, il n'y a que Tanjiro qui peut se faire tuer pour l'instant. Bon, à part si les autres se prennent un coup dans le cou, ou se font trancher la tête ou je ne sais quoi. Mais voilà, en fait, par rapport à ça, Genya, il y a un mystère. Comment ça se fait qu'il est démoniaque? Parce qu'en général, quand tu es un démon, tu es méchant. Et comme je l'ai dit dans la précédente review, si tu es un démon qui arrive à se contrôler et qui est gentil, du coup, tu devrais être comme Nezuko et ton sang devrait faire mal à l'ennemi. Parce que finalement, tu es un démon, un gentil démon. Et est-ce que son sang provient de Muzan ou est-ce que son sang provient d'autre chose? Pour Nezuko aussi, c'est un mystère. Moi, je pense que Nezuko a évolué d'elle-même, que son sang ne provient pas de Muzan, mais on ne sait pas trop. Voilà, grand mystère toujours. Mais voilà, en tout cas, Genya s'est régénéré. Voilà, donc tout est à refaire pour le démon, mais en même temps, lui n'a pas fait grand-chose au démon, et surtout, il a perdu son épée. Bon, il a toujours son gun, incroyable arme. Mais voilà, on s'était arrêté sur le petit nain, le petit pleurnichard, et apparemment, il y a le signe qui dit que lui, c'est le symbole de la peur. Donc, il continue à s'enfuir, et dès le début, t'as Tanjiro qui arrive, tac, il essaye de lui trancher la tête, et tu vois qu'il lutte. Tu vois que même avec son fameux souffle du feu, avec sa lame enflammée par le sang de Nezuko, il lutte contre le petit bourbier. Et tu te dis, aïe aïe aïe, c'est compliqué quand même. Même si au final, il n'a pas l'air si fort que ça, cette lune-là, là en tout cas, il s'est passé un truc bizarre. Parce que finalement, il révèle son véritable visage. Et encore, on ne sait pas si c'est le nain ou c'est le nouveau méchant qui vient d'apparaître. Parce qu'en gros, là, le méchant, on voit ses yeux, c'est de la lune, mais en gros, il a absorbé les autres. Donc en fait, les 4 autres démons, enfin, à la base, il y avait une seule entité. Elle s'est divisée en 5. Et là, en fait, il y a les 4 entités qui ont fusionné pour faire la nouvelle lune, qui a l'air beaucoup plus puissante. Du coup, il a ces espèces de tambours qui peut lui permettre de taper dedans et de téléporter les gens, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ça son pouvoir? Est-ce qu'il a autre chose? Mais en tout cas, il fait beaucoup plus flipper. D'ailleurs, il fait un coup de Haki des rois sur Tanjiro, sur tout le monde qui sont totalement paralysés. J'ai fait oh! Là, il en jette. Là, il fait peur. Là, c'est une véritable lune. Donc là, il a l'air bien plus puissant pour moi. Mais cependant, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'au début il s'est divisé pour ensuite se refusionner pour faire une entité beaucoup plus forte. Pourquoi il n'est pas directement apparu sous sa forme ultime, là. En fait, lui et le nain, d'un autre côté. Parce que le fait de se diviser en 4, en différentes formes, ça te laisse une ouverture. Parce que bon, là apparemment l'original c'est le nain qui a peur. Mais supposons que tu te divises en 4. Donc déjà ils sont 4 moins forts. Et en plus, s'ils se font tous tuer et que le nain se fait tuer pendant ce laps de temps, finalement, l'originel, enfin, même le corps là fusionné, il apparaît pas. Alors là, il a dû sortir le grand jeu, il s'est dit, merde, si Tanjiro il l'aurait découpé, j'étais cuit. Et c'est ça aussi le truc que je trouve bizarre, c'est que il est apparu vraiment au dernier moment, mais si c'était pas Tanjiro, si c'était un pilier, le pilier du feu par exemple, il aurait tranché direct le nain, le petit, et puis fuite. Basta, fini, il est mort. Tu vois, c'était hyper risqué ce qu'il a fait. Enfin bref, ce démon a des capacités un peu bizarres. En plus, il s'était pas divisé au tout début en 4 directs. Il s'était d'abord divisé en 3. Enfin, ouais, d'abord en 3, puis en 5. Et là, il a refusionné 4 d'entre eux. Donc ça fait un et un autre. Bon, il y a un truc bizarre, mais bon. En fait, le studio d'animation anime tellement bien les séquences de bataille et tout ce qui se passe autour
que tu es dans l'ambiance et que finalement, au début, tu te fies pas à l'aspect logique. Et finalement, tu te rends compte que le démon, il se comporte bizarrement. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ses pouvoirs? Comment on fait pour le battre? Là, il y a l'espèce de démon avec le symbole. Là, tu te dis, c'est le vrai. Parce qu'en général, les lunes, ils ont ces espèces de yeux avec le symbole du chiffre sur leurs yeux. Donc tu te dis, bon, c'est peut-être le vrai, mais on n'est pas à l'abri que ce n'est pas lui, puisqu'il y a le nain encore qui court. Donc la logique voudrait que l'original soit celui avec les yeux, avec le plus puissant, quoi. Et pas le nain. Mais bref, on dirait que la faiblesse, c'est de buter le nain. Après, est-ce que le nain fait semblant? Enfin, c'est bizarre. Franchement, je n'ai pas lu le scan, j'ai pas vu les mangas, donc je peux pas vous dire par rapport à la suite. Mais voilà, par rapport à cette lune, on ressent quand même une certaine tension, une certaine puissance cette fois-ci. Donc peut-être qu'effectivement, il est beaucoup plus fort que celui que le ninja a affronté là, Uzui Tengen. J'ai oublié encore le nom, celui avec ses fossiles de sang là. Et sa sœur. Mais bref, ce combat, pour moi, Tanjiro et Genya et Nezuko, donc ils sont 3, je pense qu'il va falloir ramener un pilier, hein, parce que là ils sont en PLS, ils sont en difficulté, ça va mal se passer pour eux, mais voilà, on ne sait pas trop, mais ils peuvent quand même résoudre le problème, hein, parce que tu vois quand même qu'à 3, ils ont le cheat code de la régénération, tu vois. Tanjiro il se fait blesser, etc. Lui c'est problématique, mais les autres, c'est des démons en fait, donc en fait ils peuvent revenir comme neufs. Tu vois, là, on a vu que Nezuko, souvent, elle est par terre, elle fout pas grand-chose, mais au final, elle se régénère à chaque fois. Donc, tu te dis, bon, elle peut toujours revenir à la charge. Bref, pendant ce temps, on a le pilier de la brume qui est enfermé dans cette bulle d'eau sous forme de vase. Donc, moi, le premier réflexe que je me suis dit, c'est, pour le sauver, il fallait peut-être partir vers le haut, là, du vase. Parce que, tu sais, il y a une ouverture. Mais en fait, non. Il est coincé, il a ses pics, il est empoisonné. Il arrive à peine à faire un souffle, voilà, il essaye son souffle, première attaque, ça marche pas, le démon se fout de sa gueule, il s'en va, il se dit bon c'est bon, tu vas mourir noyé, je m'en vais, et c'est à ce moment là qu'il a des visions, et là encore tu te dis non mais pourquoi il a des visions? Pourquoi il a des visions de Tanjiro qui lui dit non mais t'inquiète ça va aller, il y a quelqu'un qui va venir t'aider, comme t'as aidé quelqu'un, du coup il y a quelqu'un certainement qui va revenir pour t'aider, tu vois, enfin. Pourquoi est-ce qu'il a pensé à Tanjiro? Parce qu'en général, quand tu arrives au moment où tu vas mourir, en général, tu penses aux êtres qui te sont chers. Sauf qu'en plus, il a perdu la mémoire. Donc, forcément, il a pensé à son maître, mais après, il a pensé à Tanjiro. Et à ce moment-là, en fait, il a fait le lien de Tanjiro par rapport à une autre personne qui serait son père. Et apparemment, il y aura peut-être un lien de parenté entre son père et Tanjiro, parce que tous les deux ont les yeux rouges. C'est bizarre. Je me dis dans quel traquenard on est. Est-ce qu'il serait de la famille de Tanjiro, donc finalement il serait le descendant direct de l'ancêtre de la première lune? Encore un mystère à résoudre. Mais en tout cas, moi je trouve que si c'est vraiment un descendant de l'ancêtre de Tanjiro, pourquoi est-ce qu'il a une danse de la brume? Et pourquoi il a ce caractère qui fait référence à son statut de pilier de la brume? Parce qu'il se comporte vraiment comme un mec calme, totalement transparent, enfin en plus c'est même pas transparent, c'est vide, voilà, il est un peu vide, un peu comme la brume finalement, donc il représente vraiment l'élément de la brume, c'est vraiment le pilier de la brume, donc s'il descend vraiment dans les moments du soleil, il devrait avoir un autre caractère, tu vois. Tanjiro, il a un caractère pur, et il peut s'adapter du coup à différents types de caractères, tu vois, il peut à la fois s'enflammer, et à la fois rester calme comme l'eau. Mais bon, gros mystère, je connais pas la suite, etc. Donc, j'ai pas lu la suite, je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'est plutôt bien que le petit vienne l'aider. Là encore, il lui envoie de l'oxygène, c'est intelligent de sa part. Mais c'est bizarre que les bulles arrivent à carrément parvenir jusqu'à l'autre. Mais bon, je chipote. En réalité, comme le studio Ufotable font tellement un excellent travail que ça marche. C'est super bien animé. T'es vraiment plongé dans l'histoire. Et tu es vraiment plongé dans cette tension aussi où tu as ce fameux pilier qui est en difficulté et tu ressens sa difficulté et tu ressens l'empathie pour le petit qui essaie de l'aider. Donc je trouve que c'est vraiment très bien fait. Effectivement, en parallèle de ça, tu as cette fameuse lune qui arrive
auprès du forgeron légendaire, j'ai cru comprendre que c'était lui le maître de tous les forgerons, qui est là en train de forger l'épée ultime pour Tanjiro à partir de l'épée qu'il avait trouvée dans la marionnette. Et là, tu te rends compte que le mec est vraiment à fond dedans, il a une concentration extrême, et ça, j'ai surkiffé, parce que justement, je suis un artiste comme eux, je suis un créateur de contenu. Donc je me suis dit, c'est vrai que la concentration est très importante quand tu essaies de créer du contenu, parce que tu dois être focus sur ça, ne pas être dérangé par les éléments extérieurs. Par exemple, si jamais il y a quelqu'un qui t'interpelle et tout, mais en général, c'est pour ça que j'essaie de éteindre mon téléphone, enfin du moins le mettre en silencieux, pour éviter d'être déconcentré lors de ma review, parce que généralement j'ai la flemme de faire un montage, et pourtant des fois j'en fais, des fois j'en fais pas, mais j'ai tellement la flemme que j'en fais pas vu l'intensité des vidéos que je fais, enfin le rythme que j'essaie de soutenir. Bon, en vrai, je ne vais pas vous mentir, c'est surtout parce que j'aime pas faire du montage, ça me saoule, donc voilà, je préfère parler directement et m'exprimer. C'est comme si j'étais en live, mais c'est pas grave. Mais bref, c'était super intéressant d'avoir cette lune qui était plus, comment dirais-je, bouleversée par la concentration de ce forgeron que plutôt par sa propre vie. Parce qu'il s'est dit, il s'est fait toucher intérieurement, blessé par son côté artistique. Il s'est dit, aïe, alors lui, il m'a ignoré, et donc tu as ce fameux démon qui a ce côté égo qui est perturbé, parce qu'il est vraiment centré sur lui. Et comme je le rappelle, déjà, ce que j'avais dit comme théorie, c'est que les démons qui restent démons sur Terre, qui ne sont pas tués directement, parce qu'on voit que les lunes restent sur Terre, c'est parce qu'ils ont un problème par rapport à leur histoire, par rapport à leur passé. Et lui, tu sens que déjà, comme ces éléments, c'est de faire des vases, tu sentais que c'est probablement un ancien artiste, et que par rapport à sa profession d'artiste, il a dû être négligé, ou il a dû être dépassé par quelqu'un d'autre, et du coup, il n'ose pas, il n'a pas trouvé la paix intérieure plutôt, et il ne s'en va pas dans l'au-delà parce qu'il veut garder ce... Enfin, il a encore quelque chose à montrer, il a encore quelque chose à démontrer, du moins d'un point de vue artistique. C'est pour ça aussi que les démons, tu vois, ils ont un problème dans leur tête. Lui, forcément, il a ses vases, il bouffe des gens, il essaie de créer des arts qui sont totalement délirantes, avec des humains difformes, hybrides, qu'il décompose et qu'il reforme. Enfin bref, c'est un démon, il fait n'importe quoi. Mais même l'autre, un démon, rappelez-vous, quand tu as le nain qui a peur et que finalement le nouveau démon des autres fusionnés arrive, il dit non mais vous êtes des lâches, vous osez attaquer ce lâche qui fuit, vous êtes vraiment la pire des choses. Et tu as Tanjiro qui le remet en place, qui dit non, c'est vous les démons qui tuez plein de gens, etc. Et en fait Tanjiro, il a raison, factuellement c'est ce qui se passe, mais en fait ça, c'est probablement parce que ce démon dans le passé avait eu un problème par rapport à une lâcheté. Je pense que ces deux entités, peut-être un protecteur et un lâche, ou plutôt un pauvre, enfin bref, il y a une espèce d'histoire qui fait que il y a ça, quoi. Et tu sens que c'était déjà ça par rapport à l'ancien démon qui était là, que le ninja a affronté là, avec son fossile, qui voulait protéger sa sœur, qui était en fait une timpe, qui était la plus belle des timpes. Voilà, mais lui, du coup, il se sacrifiait, il était anorexique. Il y avait une belle histoire en tout cas. Tu vois que les lunes sont quand même bien développées, mais tu sens que au fond d'eux, ils ont encore quelque chose à résoudre. Ils sont pas en paix avec eux-mêmes. Et là, en tout cas, celui du vase, tu sens qu'il y a un côté artistique derrière en tant que créateur de vase. Moi, je pense que ça doit être un délire comme ça. Et que pour le dernier, la lâcheté, tout ça, je pense que c'est quelqu'un qui a essayé de protéger les plus faibles, mais qu'au final, il n'a pas réussi, ou plutôt le plus faible a fait en sorte que l'autre se fasse tuer, et que du coup, il y a une culpabilité ou je ne sais quoi. Enfin bref, j'attends de voir la suite avec impatience. Mais en tout cas, finalement, le pilier de la brume se libère. On va voir ce qu'il va faire. Et finalement, on attend la suite du combat, et on attend aussi de voir ce que fait le pilier de l'amour, qui a vraiment ce chara-design qui correspond à son élément, c'est-à-dire l'amour, et même son épée sous forme de fouet. Ce que j'avais trouvé dans l'autre épisode, ça faisait un peu allusion à, tu sais, la femme qui te fouette pour des fantasmes ou je ne sais quoi. Enfin bref, tu sens que par rapport au chara-design, leur caractère, leur façon de se battre, ça correspond vraiment à l'élément dans lequel ils sont. C'est pour ça que ce sont des piliers, ce sont des experts dans ce milieu, et tu le ressens carrément au niveau de leur trait de caractère et de leur façon de combattre.
Mais voilà les amis, je commence à redécouvrir un peu la puissance de cette lune. Elle se dévoile petit à petit, mais au final, je peux vous poser la fameuse question mais est-ce que finalement, ce qu'on a vu jusqu'à présent par rapport à cette lune qui a battu Tanjiro, division en 4, est-ce que ça servait à quelque chose finalement? Parce que finalement, bon, ça nous a permis de gratter quelques épisodes et de voir un peu les talents du Ufotable capable d'animer, parce que ça reste toujours des masterclass et que ça se regarde, ça coule tout seul, donc c'est toujours un véritable plaisir. Mais si on essaye de faire abstraction de toute cette qualité technique, est-ce que d'un point de vue scénaristique, c'était si utile que ça? Je pose la question là, évidemment. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.